Parfait. Alors, on va regarder les supports, les résistances, les canaux, si on veut, euh, juste pour que ça vous donne une idée. Et les trendlines aussi. Alors, si c'est quoi les supports et les résistances? Dans le fond, un support, ça va être comme un plancher qui va venir supporter le prix. Alors, on va voir le prix qui va bouncer back and forth à chaque fois qu'il arrive à ce niveau-là. Quand on parle une résistance, alors ce serait comme un plafond qui vient plafonner le prix si on veut. Alors, à chaque fois que le prix vient toucher ça, on bounce et on rejette. Alors, pensez comme support, résistance, plafond, plancher qui va venir supporter le prix ou qui va venir le laisser plus bas. Alors, on y va immédiatement. Je vais utiliser des rectangles pour montrer support résistance parce que souvent, oui, c'est quand même assez précis, mais ça joue un peu. Alors, souvent, c'est une petite zone qu'on va venir pouvoir regarder. Alors, qu'est-ce qu'on veut regarder? C'est qu'on veut regarder le prix, où est-ce que le prix a trouvé du support. On peut voir ici, à chaque fois que le prix est arrivé dans cette zone-ci, ça bounce. Il est arrivé ici, ça bounce. Il est arrivé ici, ça bounce. OK? Et puis, quand on était ici, on a rejeté. Alors, on pourrait dire que la zone ici, c'est une zone de support. Souvent, ce qui va arriver, une zone qui est résistance va devenir support. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que on tape, on tape, on tape. Quand on brise le tout, après ça, ça devient une zone de support. Alors, voilà pourquoi j'ai mis là, une zone ici, parce qu'on peut voir là, que le prix, c'est des mèches, etc. Et des fois, là, c'est pas exactement le prix. Souvent, ça va être une zone qui va venir réagir. Si on peut voir une zone, alors on peut voir ici qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à chaque fois que le marché arrive ici, on rejette. Alors, si on met comme ça, et puis après ça, quand on a passé, alors on vient toucher, alors c'est une résistance, on vient toucher, le marché descend, on est arrivé proche, le marché descend, on est arrivé proche, le marché descend, on revient là-dedans, le marché redescend, on revient. Alors, ça vient vraiment contrôler le prix. Euh, je vais pas aller trop en détail pourquoi, qu'est-ce qui arrive, des choses comme ça, mais souvent, il va y avoir ça, des ordres qui sont placés, des choses comme ça qui vont faire que le marché euh, vont se retourner et l'intérêt devient de moins en moins intéressant pour les acheteurs, alors le prix revient. Mais encore une fois, quand on brise la résistance, ici, ben, c'est venu agir comme un support pour continuer, que le prix continue vers la hausse. OK? Fait que support résistance, on a en linéaire comme ça. On peut utiliser des trend lines qui vont venir vraiment. Ça agit la même chose. C'est la même chose, c'est juste que c'est vertical. Alors, si on regarde ici, j'ai ma ligne est blanche. Ouais. Euh, Si on regarde ici, ben, ce serait une trend line qui agit. C'est juste que c'est pas droit à droit comme se faire une résistance. Et puis, on peut en avoir qui vont partir. On peut vraiment mettre des trend lines. C'est très voyons, discrétion. Ah, je le sais juste en anglais. It's your discretion. C'est quoi le. Tu sais, souvent, les gens vont voir certains points, des choses comme ça, ils vont en mettre ici parce qu'elle a touché deux fois, mais tu sais, souvent, on veut venir que ça touche euh, deux, trois fois là, quand même, que ça vient montrer que c'était vraiment une trendline qui est sportive. Alors, comment qu'on peut jouer ça? Des fois, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ici, on brise, alors un break and retest de la trendline comme ça, et puis ils vont rentrer en position. Là, on est sur le 4 heures, là. Mais ils vont faire ça là, dans les petits time frames et venir rentrer en position. L'autre chose que je voulais regarder aussi, c'est les channels. Alors, les channels, ça vient encore une fois, c'est comme deux trend lines qui vont venir, et puis on a même le médian dans le milieu qui va venir agir souvent comme un niveau. Alors, si vous allez dans vos outils, ici, je pense que c'est dans celui-là. Non, ça c'est le fib, fait que ça va être ici. Euh, il y a Parallel Channel ou le channel de régression. Alors, si on y va comme ça, on peut l'ouvrir, on peut venir voir que exactement, soit le midline ici vient agir de support ou on peut voir qu'on fait des zigzags comme ça. Et puis quand on brise le channel à la hausse ici, alors on peut faire une entrée pour, on break, retest le haut pour prendre une position à la hausse. Si ça avait été vers le bas, ça aurait pris un break, retest et puis pour continuer vers la baisse. Fait que, tu sais, des fois, ça peut être aussi simple, ça a l'air bien simple quand je le dis, mais quand tu es dans le feu du moment et de faire est-ce que je rentre pas, est-ce que c'est le bon moment?
Des fois, là, c'est un petit peu plus compliqué que de juste faire: «Ah, voici un beau channel, ça le brise, on le prend». Je pense que ça vient toujours, heu, venir, tout dépendamment de votre risk management. Qu'est-ce que vous allez, combien que vous allez mettre pour vos pertes, de jamais trop oversizer pour pouvoir faire de l'argent trop rapidement. Je pense que c'est ça qui est important. Fait que les supports, les résistances, vraiment, c'est aussi simple que ça. C'est à un moment donné, est-ce que le prix est venu taper une zone à maintes reprises et faire, soit un rejet. Fait que si on regarde ici, on en a d'autres comme ça. Ça a pas besoin d'être parfait, parfait, parfait parce que le marché, on s'entend, quand que si je vous ferais des beaux dessins ou et cetera, tu sais, c'est bien beau, mais la réalité des choses, c'est que le marché va pas être parfait. Très parfait souvent, mais si vous regardez ici, on a cette zone-là, on peut voir et puis on a parlé dans les ch des chandelles. Alors, venez voir la réaction. Regardez les chandelles qui viennent. On a des chandelles avec des grosses mèches à la hausse comme ça ici. On peut voir qu'il y a un rejet par le marché. Le marché n'est pas très confortable d'aller plus haut de cette zone-là. Alors, on peut voir la baisse qui se fait et le rejet de cette zone ici à chaque fois. Et puis par la suite, qui va créer un mouvement baissier qui est quand même assez fort. Alors, ce prix-là, ici, c'est une zone qui est importante. Ici, on l'a brisé, on a fait un pot, mais on n'a pas réussi à soutenir le prix, on est retourné vers la baisse. Alors, les chandelles, souvent, vont vous dire des belles histoires, et puis après ça, on vient faire un partenariat avec le volume, regarder qu'est-ce qui se passe et puis c'est là qu'on va se faire une histoire où on est capable d'analyser en temps réel de qu'est-ce qui se passe vraiment sur le marché. On peut avoir tort, mais encore une fois, tant qu'on risque, correctement, on n'a rien à craindre. Alors, et voilà. Fait que ça, c'est vraiment super résistant. Fait que c'est de venir trouver des zones où est-ce que le marché est venu à maintes reprises. Ici, on peut voir, on a un autre channel, si on veut, baisser. Et puis, alors, on peut voir. Je vais juste agrandir un petit peu comme ça. Alors, quand on est venu le briser ici, alors on a brisé, on est revenu regarder la belle mèche de rejet. Alors, un break, retest, et puis le marché il a fait OK, let's go. On va à la hausse, et puis on peut voir par la suite, on a brisé notre support résistance, et puis on a continué. Fait que ça, quand que vous allez voir passer du temps sur les marchés, regardez les charts. Ça devient facile de les voir, mais il faut quand même mettre du temps. Et puis, accostumer ses yeux là, à voir ces choses-là. Alors, voici c'est quoi support résistance. J'espère que j'essaie de le faire assez simple et pas trop compliqué. Et puis, c'est ça. Bonne journée!